Je vous remercie. Les élections approchent et donc la mairie se réveille. Après n'avoir quasiment rien fait pour le sport pendant toute une mandature, non, pas grand-chose, quelques créneaux supplémentaires, 3 places de parking transformées en dojo, mais aucun projet structurant, ça c'est un fait. Vous avez donc subitement des plans très ambitieux et non financés. Un parcours sportif géant le long du périph' autour de Paris, un nouveau gymnase, là encore, autour du périphérique. C'est dommage que les grandes idées ne sortent que quand vous êtes en campagne. Alors, je me permets de soulever quelques points. D'abord, une remarque quant à la zone que vous avez choisie pour ces nouveaux équipements. Le long du périphérique, c'est-à-dire là où l'air est irrespirable. Air Paris nous a déjà démontré que le taux de pollution était 3 fois plus élevé aux abords du périphérique que dans le reste de la ville, où l'air n'est déjà pas très pur. Vous vous souvenez que l'été dernier, Greenpeace a installé des capteurs dans quelques grandes villes de France, dans des stades qui sont à proximité d'axes routiers. Donc à Paris, ces capteurs ont été installés au stade Jules Ladoumègue, qui est collé au périphérique à Porte de Pantin, et les résultats sur la qualité de l'air se sont avérés catastrophiques. Ce serait quand même infiniment regrettable de finir au nom du sport avec des poumons malades. Ensuite, j'ai une question. Puisque la plus grande difficulté est de trouver de l'espace pour le sport à Paris, pourquoi est-ce que vous voulez systématiquement détruire les stades et les terrains qu'on a déjà? Le stade Championnet, dans le 18e, et le stade Léo-Lagrange, dans le 12e, auraient été effacés de la carte parisienne si les riverains ne s'étaient pas fortement mobilisés contre la mairie. Aujourd'hui, ce sont les 11 000 m² du stade Ménilmontant que vous avez décidé de ratiboiser contre l'avis de toutes les associations environnementales et sportives locales. C'est quand même très paradoxal, quand on est en quête désespérée de lieux supplémentaires, de vouloir détruire ceux qu'on a déjà. Enfin, j'ai une incompréhension. Votre choix de vouloir développer l'accès des migrants spécifiquement aux sports de combat, taekwondo et lutte plus précisément. Pourquoi ces sports? C'est un choix quand même très particulier et j'ai hâte que vous nous l'expliquiez. Pour terminer, je voudrais faire une suggestion, celle tout simplement de ne pas oublier d'entretenir correctement les équipements dont nous disposons. On ne compte plus le nombre de piscines régulièrement fermées au public tant leur état se dégrade. La piscine Émile Antoine dans le 15e qui a été fermée pendant 6 ans. La piscine Pontoise dans le 5e fermée à répétition l'an dernier, désormais définitivement close pendant 1 an. On peut parler aussi du mobilier sportif en plein air. Je pense par exemple aux tables de ping-pong dans les squares, souvent inutilisables parce qu'elles sont tout simplement dégoûtantes, souillées par les pigeons. Les nettoyer permettrait tout bonnement de pouvoir les utiliser. Ça ne devrait pas être si compliqué. Innover et investir pour le sport, on ne peut que l'encourager. À mon grand regret, il faut que vous concluiez. Conserver et entretenir nos équipements existants, ça pourra être utile aussi en complément. Je vous remercie. Merci beaucoup.